Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir cliqué. Bienvenue pour ce jour 2 de mon petit périple Sud-Gironde en solo. Une nuit un peu agitée. Il y a eu du vent, il y a eu de la pluie. Et puis là, on se réveille et il fait beau, donc c'est cool. On va aller petit déjeuner, on va prendre son temps, pas partir trop tôt. En plus, il fait pas super chaud, donc ça devrait aller. Pour pas arriver trop tôt non plus au point d'étape. Aujourd'hui, normalement, 85 km de prévu, avec encore un peu plus de montée qu'hier. Bon, c'est pas de la haute montagne non plus, hein, ça devrait aller, normalement au départ. Et bien nous voilà équipés, prêts à partir. Et du coup, c'est parti, il est 9h40 et c'est parti pour 85 km. Le soleil a l'air de se lever. J'ai les bidons frais, c'était bien, il y avait un petit frigo pour remettre tout ça au frais. Donc c'est parti, on va rouler, puis on va voir ce que ça donne. Alors autant vous prévenir tout de suite, dans cet épisode, il va y avoir beaucoup de doublage. En effet, les micros n'ont pas vraiment bien fonctionné. Je suppose que ça doit être la connexion USB qui se fait mal entre le récepteur et puis la caméra. Enfin bref, grosse galère. Donc pour vous éviter un son pourri, musique et doublage. Et dans cette première partie, un peu après le départ, je faisais remarquer que cette étape va être marquée par de nombreuses descentes, comme ici. Qui vont s'enchaîner avec des montées, comme là. Donc là, c'était la première montée qui est répertoriée dans l'appli Garmin. Alors, c'est pas de la haute montagne, bien sûr. Hein. On est sur une pente, je crois que c'était 1,2 km à 4%. Voilà, donc on prend son mal en patience, on tire le poids et puis on y va gentiment. Et on arrive en haut, bien sûr. Et les montagnes russes vont continuer comme ça pendant une bonne partie de la matinée et de la journée. Et là, on arrive à Rozan. Si je trouve une boulangerie, je m'arrête. Et l'arrivée à Rozan, ça se mérite. Une dernière petite côte bien casse-pattes. Si le micro marche. Alors, m'étonnerait qu'il n'y ait pas de boulangerie ici. Pas loin des grottes Célestines, regardez, il y a une belle fontaine. On va peut-être venir manger là. Boulangerie, pâtisserie, glace. Allez, on va s'arrêter là. Allez, à demain matin. Vous êtes ouvert que demain matin. Eh, quand même. Hein, allez, à demain. Ah, bonjour. Vous n'avez que du sucré à disposition. Ah, j'aurais bien pris un peu de salé. Vous savez si vous avez un confrère dans le coin qui... Oui, on a un emploi de mari, mais je ne sais pas s'il va pouvoir le faire, je ne sais pas.
Bon, je vais tenter. Merci. Bon, ben raté pour celui-ci. Alors, faut dire qu'on est dimanche matin. 11h, 11h30. Non, 11h30. On comprendra qu'il n'y ait pas de sandwich. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez ravitaillé ici? Ouais, pas de carte bleue là-dedans. Non, ça va, je crois qu'il me reste un billet. Ils ont du salé du coup? Bon, eh ben ça va. On va faire avec. Ah? Ah, mais c'est peut-être ça qu'a dit la dame. Je vais aller voir. Allez. Un petit groupe de cyclistes. Est-ce que la dame va avoir un peu de salé? Non. Ah. Elle a rien. On va voir ici. Non, mais elle n'a plus rien. Elle n'a pas de salé. Ah ouais, on a tout mangé. Parce que là, les bars. Elle avait? Elle avait, mais on a tout mangé. Ah ouais. Il y a des panini. J'ai vu Panini, ouais. On va se faire un petit Panini. Allez, eh bien, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Fin de la pause Panini à l'hôtel, non pas du tout, au Café de la Grande Rue à Rozan. Ils ne prennent pas la carte, donc c'est toujours bien d'avoir un peu d'espèces avec soi. On l'avait expérimenté la dernière fois. Je confirme. Prochaine pause dans 2 heures pour voir le Grand Prix moto. Ça roule. Et bien sûr, il y a toujours une montée après le ravito. C'est dur. Ah punaise. Bon, je suppose que ça fait partie du plaisir. Oh putain, c'est dur. Bon, déjà, si tu lâchais le gros plateau, voilà, ça allait mieux. Bon, en tout cas, il y a quelques nuages qui couvrent le soleil. Ça ramène la température bien plus agréable pour le vélo. Et cette énième côte nous ramène à Saint-Jean-de-Blégnac. Saint-Jean-de-Blégnac qui va donc être notre lieu de passage de la Dordogne par le pont que l'on va découvrir de suite. Et donc après un bon moment sur une voie un peu rapide avec pas mal de monde, on se retrouve au lieu-dit Vignonnet, à longer la Dordogne pendant un petit moment. Un endroit bien sympathique, très agréable, très joli, que je vous conseille de visiter, avec de nombreux endroits pour faire son petit pique-nique ou se reposer.
Mais on revient malgré tout assez vite dans le paysage plus traditionnel. Et donc ici, nous nous retrouvons à tourner et virer dans les vignes de Saint-Émilion. Pour finalement arriver à ce qui sera la dernière côte de la journée, la dernière côte significative en tout cas, moins longue que les autres. Celle-ci doit faire dans les 500 mètres ou 600 mètres, mais à un peu plus de 9% de moyenne de mémoire. Pour être honnête, j'ai calé dans un passage à 12%. Enfin, en tout cas, c'est le Garmin qui le disait, mais franchement, je pense qu'il était pas loin de la vérité. Ça l'a pas fait. Bon. Normalement, c'est fini pour les grosses montées. Je trouve un endroit pour ravitailler là. Je vais faire ma deuxième pause, je pense. Petit arrêt dans la commune de Saint-Christophe-des-Bardes, non loin de Saint-Émilion. Et on remerciera la municipalité de mettre à disposition des toilettes ouvertes avec un point d'eau. J'espère qu'il marche. On va en profiter pour se rafraîchir, remplir les gourdes, faire une petite pause. Et je sais pas, soit je m'arrête et puis je repars dans une heure, soit je repars et je me arrêterai un peu plus loin. Bon, en tout cas, pause. Bon. Allez, faut repartir, hein. Je me suis mis 1 heure sous un arbre. Il faisait bon, j'ai regardé le Grand Prix. Mais on va pas dormir là du coup. Il doit rester quelque chose comme 25 km. Alors il refait chaud, mais bon. Et on retombe sur un des raccourcis hasardeux créés par Garmin. Bon, là j'ai eu un peu peur qu'il me renvoie dans le petit chemin en face à droite. Mais non, on est resté sur la route. Fin du deuxième jour de pédalage en tout cas, 86 km. Un peu dur sur la fin, mauvaise gestion de l'alimentation surtout. Il faisait relativement beau, j'ai bu pas mal de bidons, mais ça allait. Je suis arrivé à Sainte-Terre, le Clos des Melines, Airbnb ou Booking je crois. Une jolie petite chambre, un accueil avec une bouteille d'eau offerte par le monsieur et surtout, je vais pouvoir aller tester. Déjà mettre les pieds dans l'eau, ça va être bien. Ça va me permettre
de me rafraîchir. Et il y a une nage à compte courant. Donc le monsieur m'a dit que je pouvais la tester. Je vais pas m'en priver. Voilà. Bon, on fera un petit débriefing plus tard, mais c'était bien. Je commence un peu à avoir mal aux fesses, mais même avec le vélo de route. Sinon, mieux gérer peut-être l'alimentation. Et puis, continuer l'entraînement. Hein. Allez, on va aller mettre les pieds dans l'eau et on va essayer de faire un tour dans la piscine, si j'arrive à y rentrer.